Bonjour, nous sommes le 19 février 2025. Ouais, 19 février 2025. La météo est bonne. Cette temps-ci, ça fait déjà 3 jours que bon, on a de la clarté. Simplement, on a du vent frais, sans plus. Alors ici, je vais voir une intégrale, une intégrale qui est la suivante. A plus BU moins CU carré DU. Alors, ceci, bien sûr, c'est une intégrale qui provient de tables. Je vais mettre ce qui provient des tables d'intégration. Je vais mettre la réponse qui provient des tables d'intégration. Mais on sait la calculer en posant 2 fois. Il faut poser 2 fois. Voilà, et puis après on retombe sur... Le tout, il faut... La première étape, je le dis tout de suite, il faut chercher un produit remarquable. Il faut aller chercher un produit remarquable. Et alors, il faut faire attention à ce moins-là. C'est ce moins-là qui est... Je veux dire... qu'il faut faire très attention. Puis quand vous avez votre produit remarquable, après il faut poser. Je montrerai un exemple. Je ferai un exemple de ça, comment on pose. Le tout c'est de faire attention dans ces calculs. C'est une histoire de calcul, on va dire ça comme ça. C'est une grosse histoire de calcul. Alors quand vous avez ça, A plus BU moins CU carré, ben, les tables d'intégrale nous donnent... bon, il y aura une racine carrée, bon, parce que je ferai un exemple. Alors, la racine carrée, je peux vous dire que ben, c'est la racine carrée que vous avez en face. C'est-à-dire, c'est A plus BU moins CU carré. Donc, vous allez déjà avoir ça. Le tout, la difficulté, c'est pas ça. La difficulté, bon, je vais chercher dans les tables d'intégrale. Hein. Bon, ça donne à 2CU. Alors, 2CU moins B sur 4C. Voilà, c'est ce que je tire de mes tables d'intégrale. Hein. Moins B sur 4C. Voilà, bon, c'est pas terminé, hein, tout de suite. Bon, tout pour l'instant. C'est un instant parce que je suis en train de regarder. Donc, qu'est-ce que je regarde? 2CU moins B sur 4C. 2CU moins B sur 4C, ça c'est bon. Hein, 2CU moins B, 2CU moins B sur 4C, racine carrée de B. Voilà. Et puis après, il y a encore un terme. Plus. Alors là, on va voir de l'arcsinus. Voilà. Alors, on aura aussi un coefficient ici. Le plus difficile à trouver, c'est les coefficients, je vous le dis tout de suite. Hein. B carré plus 4C plus 4AC. B carré plus 4AC. Le tout sur 8C exposant 3 demi. B carré plus 4AC. B carré plus 4AC. 8C exposant 3 demi. Bon, j'espère que c'est bon. Bon, je fais confiance à cette formule-là. Hein. Bon, voilà. Ça vient de tables qui sont sérieuses, donc je me fie à ça. Arcsinus 2CU moins B. Arcsinus 2CU moins B sur racine carrée de B carré plus 4AC. Racine carrée de B carré plus 4AC. Alors, je vais faire confiance à ça. Maintenant, je vais le calculer. Je vais faire un exemple de ce calcul-là dans un petit instant.
Je termine la vidéo ici et puis je lance un exemple. Bien sûr qui va être fait manuellement. Hein. Ça va être fait manuellement. Voilà. Donc, il faudra traiter ceci. Alors, si vous mettez un plus CU carré, à la place de moins CU carré, vous allez avoir du logarithme népérien avec voilà, une racine carrée. Du logarithme népérien avec une racine carrée. Alors, mais ici, on n'a pas de logarithme. Alors, la racine carrée, c'est celle que vous avez là. Hein. Vous avez ça, mais les coefficients ne sont pas les mêmes. Voilà, si vous mettez un plus ici, vous allez voir voilà, du ln. Bon, on va pas jouer avec ça parce que j'ai mis moins, c'est moins. Voilà. On va voir la racine carrée, si vous mettez un plus, avec du. À la place d'avoir l'arcsinus, on a du logarithme népérien. Bon, mais ici, voilà, donc j'espère que je ne me suis pas trompé. 2cu moins b, 2cu moins b sur 4c, bk plus 4ac sur 8c exposant 3 demi. Et 2cu moins b sur racine carrée de b carré plus 4ac, on est d'accord. Voilà, alors, la méthode. La méthode, en fait, il faudra mettre, comme je vous ai dit, en produit remarquable. Ce sera la première chose. J'ouvre une page, petit instant. Il faudra, voilà, trouver le produit remarquable. Quand on a le bon produit remarquable, et puis il faudra poser, voilà, il faudra poser certaines choses. Normalement, il faudra revenir à un sinus, voilà. Et puis du sinus, on aura, bien sûr, du cosinus qui va intervenir en carré. Voilà. Et ce cos carré va donner, bien sûr, la formule que vous connaissez, 1 plus cos θ sur 2 de cos de θ. Cos de θ, bon. Et c'est comme ça qu'il faudra faire. Mais le tout, bon, c'est pas ça le compliqué. Hein. Poser, c'est pas ça. C'est pas ce qui est plus compliqué, c'est pas ça. Le tout, c'est de faire très attention aux constantes. C'est de trouver les bonnes constantes. Voilà, les bonnes constantes ici. C'est surtout ça le plus difficile. C'est d'être vigilant dans tous ces traitements pour ne pas se tromper là-dessus. Voilà. C'est ça le plus compliqué dans le calcul intégral. Hein. Dans ce type de calcul intégral. Mais sinon, la démarche, elle est toujours la même. Je vous le dis tout de suite. La démarche est tout le temps toujours la même. Alors, je vais mettre ça. Bon, c'est une formule. Je vais appeler ça une formule. Puisque ça provient des tables. Hein. Et maintenant, je vais faire une vidéo qui va être consacrée à un exemple de ceci. Un exemple. Je vous remercie. Que je mettrai en lien avec celui-ci, hein, avec la formule ici. Je vous remercie.